Hello la team des joueurs, on se retrouve pour notre vidéo du jour en NBA, vidéo du jour pour la nuit de lundi à mardi, mais également du lendemain pour mardi à mercredi. Vous le savez, il y a peu de matchs, c'est les playoffs, c'est les demi-finales de conférence, et de ce fait, avec un programme restreint, on cale une vidéo, on va dire pour les 2-3 jours. Là, en l'occurrence, nous allons commencer avec les matchs dans la nuit de lundi à mardi, Cleveland, Boston, Dallas, OKC, honneur aux Cavs, donc, qui reçoivent les Celtics. 365 Cleveland, 1,26 Boston, logique, hein, Boston a répondu au défi dans le match 3 avec un très grand Jason Tatum qui a terminé à 33 points dans la rencontre, 93-106 pour les Celtics de Boston qui reprennent l'avantage dans cette série et récupèrent l'avantage du terrain également. Je vois quand même Cleveland résister avec un potentiel retour de Jarrett Allen comme on sait du côté de Boston. Il n'y a toujours pas de Kristaps Porzingis et ce pour l'ensemble de la série. On va enchaîner directement avec un Dallas OKC. Dallas, la cote était 1,60. Pour vous dire, là, à l'heure actuelle, dans l'infirmerie des deux côtés, il n'y a aucun changement. En revanche, le changement qu'on a pu voir, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le Dallas OKC qui a eu lieu le week-end dernier, je crois que c'était samedi 21h30. Du côté de Dallas, on va pas se mentir, Luka Doncic, il est fortement touché. Ça s'est vu dans ses prises de position, ça s'est vu dans son placement, dans sa vitesse, dans sa percussion sur le parquet. Et honnêtement, on sent Luka Doncic diminuer. Heureusement pour les Mavs que Kyrie Irving a eu l'intelligence de prendre le jeu à son compte, sinon ça aurait pu être bien plus chaud hein, pour cette équipe de Dallas qui a réussi à faire la différence justement sur un lay-up main gauche de Kyrie Irving en fin de match, 22 points pour Kyrie, 22 pour Doncic et encore une fois PG Washington qui a été monstrueux avec 27 points. Moi pour ma part je vois quand même la victoire des Texans à la maison. À présent, on va basculer dans la conférence Est hein, pour retrouver les matchs de la nuit de mardi à mercredi avec un New York-Indiana. Là, en termes de momentum, c'est pas bon pour les Knicks. C'est pas bon du tout pour les Knicks. Ils sont en train de prendre le feu contre Indiana. Ils ont perdu les matchs 3 et 4 dans le carrefour de l'Amérique. Le dernier, hier soir, dimanche, 21h30, ils ont mangé une sauce, ils ont mangé une danse, vraiment littéralement 121-89 hein, les Knicks. Alors, un blowout logique, j'ai envie de dire, dans la mesure où on sent cette équipe de New York complètement carbo. Hein, des mecs comme DiVincenzo qui ont inscrit 7 points, Brunson 18 points. Mais enfin, j'ai envie de dire, ils ont joué pas plus de 30 minutes ou plus, grand max, 31 ou 32 minutes. Honnêtement, ça va être pas mal du tout à prendre en compte dans la mesure où ils ont enfin pu se reposer. Et ça va leur faire beaucoup de bien. Et comme on le sait, dans le Madison Square Garden, ça rigole rarement. Moi, je pense qu'ils sont quand même capables de le prendre ce match 5 à la maison, devant des Pacers qui, eux, restent sur 8 victoires consécutives dans le carrefour de l'Amérique. En revanche, en déplacement, c'est pas trop ça. Denver-Minnesota pour conclure cette carte. Denver-Minnesota, waouh, quelle réaction de la part des Nuggets de Denver, mais quelle réaction de champion. Ils ont été secoués, malmenés et bousculés par des Wolves de Minnesota tout simplement sur un nuage. Des Wolves qui avaient gagné 99-106 le premier, 80-106 les deux matchs dans le Colorado. Et derrière Denver, pourtant on le connaît Denver, c'est pas une équipe qui est supérieure aux autres en déplacement. On le sait, elle a toujours eu des lacunes dans ce registre, mais là en l'occurrence elle s'est imposée et elle a réagi en patronne. 90-117 dans la Target Center de Minnesota et 107-115 il y a 48 heures. Donc une victoire XXL pour un champion NBA qui répond présent, qui est de nouveau focus. Seul petit bémol dans cette série, depuis le début de cette série, c'est systématiquement la cote la plus haute qui est passée. La cote à 2 ou plus est toujours passée. Minnesota 2 fois en déplacement et Denver 2 fois en déplacement. Et il n'y a eu que des victoires en déplacement. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'à la maison, ils sont capables de faire la différence et même de faire une belle différence avec un Denver qui gagne de 5 points ou plus. Voilà, j'en ai terminé les amis. N'oubliez pas, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Hein. Il n'est pas nécessaire en plus, comme je le dis souvent, ça doit rester un plaisir récréatif. Et voilà, jouer des petites sommes, combiner sur ces 4 matchs, ça peut être pas mal. Également, nous partons avec Parions Sport en ligne, ne l'oubliez pas, hein, pour ces matchs de NBA. Parions Sport en ligne qui est en plus l'un des partenaires officiels de la NBA qui propose des cotes exceptionnelles hein, sur le sport. Sur le sport américain et plus particulièrement sur la NBA. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à la prochaine. Normalement, on va essayer d'en caler une mercredi matin, je pense. On aura quand même les 2 matchs. Ce sera possible. Donc mercredi matin, le rendez-vous est pris. Ciao, ciao.